Bonjour à tous, aujourd'hui dans la vidéo de encore un projet. Et oui, je pouvais pas passer par là. Fait que je vous en parle à l'instant. Petite discussion au niveau de l'échappement précision EFI. Dans le fond, mon choix de cet exhaust, c'est parce que selon les forums, c'était la moins bruyante sur le marché versus toutes les tout brodeurs, puis etc. Puis en même temps, c'est une compagnie québécoise aussi. Fait que c'est le fun d'encourager Précision EFI. Fait que si je peux vous montrer un peu, justement, ils ont leur brand de souder ici. J'ai pris le Tips carré parce que l'échappement double, ils l'ont avec un embout double, mais il ne fit pas quand tu as une sacoche sur le côté de ta machine. Fait que dans le fond, ça prend absolument le Tips carré. En même temps, c'est un exhaust qui est 100% stainless. Fait qu'on voit là, tout, je sais pas si on va être capable de bien les voir, là, mais toutes les soudures, là, comment c'est vraiment clean. L'exhaust est vraiment belle. Là. Je peux vous dire, là, c'est vraiment une grosse qualité là, parce que les soudures sont vraiment droites. Il n'y a même pas de spot de soudure. Là. C'est vraiment là, le gars qui fait les soudures là-bas, il est vraiment sa coche là, avec la braquette qui tient les ressorts tout ça. Puis en même temps, là le pourquoi que j'ai décidé de changer mon exhaust, c'est parce que dans le fond, il me manquait l'échappement pour tomber stage 2 sur mon Ryker. Comme vous l'avez sûrement vu dans les vidéos précédentes. Si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre dans les commentaires, en description. J'ai déjà une programmation de neurotuning sur ma machine. Et là, je mets l'exhaust pour, dans le fond, libérer le catalyseur pour être capable de tomber stage 2. Qui va me libérer ma machine aux alentours d'à peu près 113, 110, 113, 115 HP à peu près. Pour être capable d'aller chercher un petit coup de punch de plus. Fait que... Puis par la suite, je vais vous mettre une vidéo comparatif du son d'origine versus son d'échappement. Je vais dire un démarrage à froid, un cold start avec origine versus précision EFI. Des mini accélérations juste pour que vous puissiez entendre au décollage, puis en même temps au ralentissement avec le genre de popping bang que ça fait à la fin quand le moteur beau le fait comme pop 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 pop. Fait que pour voir si celle-là va sonner un petit peu plus aussi également. Pour l'installation, dans le fond, ça va vous prendre un box 17 mm. Puis ça va vous prendre, ben, c'est pas nécessaire, là, un genre de petit outil comme ça. Ça vaut 10$ sur Amazon. C'est un petit genre de petite curve avec une petite lanche. Ça sert vraiment pour se pogner, pour être capable de retirer les ressorts. Fait que ça peut servir pour n'importe quoi par après aussi. Là. Ça coûte 10$ sur Amazon, ça. Fait qu'au plus, je peux mettre le lien aussi en description. C'est vraiment simple au bout. Fait que ça va simplement vous prendre ça. Puis aussi un jack automobile ou quelque chose pour tenir l'exhaust d'origine en dessous, vu qu'elle est quand même assez lourde, versus celle-là aussi. Là. Fait que celle-là, dans le fond, je vais juste mettre le jack pour la lever aussi à la botte. Puis par après, je vais juste la glisser pour aller mettre la bushing. Faites attention au-dessous à la bushing là, pour ne pas l'écraser, pour ne pas la briser. Sinon, vous allez avoir une fuite d'échappement ici directement aussi avec l'exhaust. Fait qu'on procède à l'installation. Pour commencer l'installation de l'échappement, je vous conseille de mettre un jack en dessous parce que l'exhaust d'origine est quand même assez lourde. Puis en même temps, pour être sûr qu'elle ne descende pas trop pour ne pas briser le bushing à l'autre bout là-bas avec les ressorts. On va commencer, ça vous prend un box 17 mm pour vraiment venir démancher la seule et unique botte qui est ici. Puis bien sûr que c'est pas dans un espace extrêmement hot. Là. Bon. Un coup que c'est démanché, vous pouvez laisser la bushing là. Je vais juste la slacker un petit peu pour la descendre. Puis on va aller de l'autre côté pour les ressorts. Pour les ressorts, si vous êtes exemple au niveau 5 avec les marchepieds, les ressorts sont directement aussi les marchepieds, juste ici, en dessous. Fait que je vais essayer de vous montrer ça.
Un coup, les ressorts sont démanchés. Là, vous tirez juste un petit peu votre exhaust dans le fond pour l'enlever de la bushing. Vous pouvez la descendre. Et par la suite, on va retirer le jack. Fait que là, vous avez la Bertha ici. Ça pèse vraiment une tonne. Fait que je vais faire un comparatif de poids, celle-là versus la précision FI. Pour l'installation, c'est super simple. La bushing est déjà en place. Fait que vous pouvez vous assurer qu'elle n'a pas écrasé rien pour vraiment être sûr. Dans le fond, c'est vraiment une petite bushing comme ça ici qui est sur le tour, qui fait l'étanchéité avec l'exhaust. Fait que vous avez juste à venir faire très attention. Venir la mettre comme ça. Puis par la suite, on a juste à mettre les ressorts. Ça que vous voyez avec l'outil, là, ça fait vraiment simplement. Là. Parfait. Fait qu'il va juste rester à visser l'exhaust. Pour l'installation, super simple, on met du frein filet comme d'habitude bleu. Ça fait pas juste office aussi en même temps de frein filet, ça fait office de lubrifiant ou tout en même temps pour éviter que ça jamme puis que vous restez bloqué avec ça. Fait que là, vous avez juste à élever l'exhaust tranquillement. Puis vers après, allez juste à remettre la vis. Là, il faut s'aligner avec la botte aussi, là. Bon, pour le serrage, vous pouvez juste l'accoter. Comme ça. Puis on arrête ça là. Le frein filet va faire la job bien en masse pour le serrage. Fait que je ramasse un peu, puis je vous montre un cold start, puis le résultat final. Bon, on va commencer par un comparatif de poids versus origine versus précision EFI. Fait que ça va vous donner vraiment une bonne idée. Eh, my God, elle est vraiment lourde. Bon, fait qu'on parle 23,4 livres. La grosse différence avec celle-là. Fait que c'est sûr que ça, c'est l'échappement avec le catalyseur au complet. Puis, la précision EFI est à 13 livres. Fait qu'on a un beau 10 livres de différence avec l'échappement d'origine. Fait que c'est quand même... mais juste au poids, là, ça paraît, là.
pour conclure avec l'échappement de précision EFI, dans le fond, j'ai fait à peu près 600 km pour vous donner une idée. Je vais dire 100-150 premiers kilomètres, l'exhaust, ça sonne vraiment beaucoup bass. On dirait que la laine, dans le fond, dans l'exhaust se place. Fait que je vais dire, il y a un certain rodage à faire. Là, je dirais, là, au bout de 600 km, l'exhaust, ça sonne. On entend vraiment les 3 cylindres du moteur, vraiment un beau son. Avec tout le monde avec qui j'ai parlé au niveau de l'échappement, dans le fond, c'est pas un exhaust qui est dérangeant énormément aussi. Je vous dirais, on l'entend quasiment plus dans le casque que le monde versus la perception, ce que les gens l'entendent réellement. Fait que c'est un échappement, je vous dirais, là, que on se promène dans un quartier avec je vais dire une accélération standard. Là. On ne dérange pas personne, il n'y a personne qui va nous écœurer avec ça. C'est vraiment la plus silencieuse que j'ai entendue, malgré les exhausts de performance que j'ai entendus. Tu sais, oui, silencieuse, là, mais il y a quand même un update versus l'exhaust d'origine quand même. Fait qu'inquiétez-vous pas de ce côté-là. Au niveau beauté, c'est parfait aussi. Le tips, j'étais moins tripeux au niveau du tips carré. Finalement, je le trouve vraiment beau. Fait que je trouve que ça fit. En plus, ils ont vraiment pensé de faire l'angle ici avec le chouinière en arrière, avec le bout de l'échappement. Vraiment, sérieux, ils ont pensé à tout. Fait que je vous dirais, là, l'exhaust, pour faire une petite échelle de kilométrage de 0 à 60 km/h, mettons, en accélération modérée et en maintien, c'est un échappement qui est très tolérable au niveau du bruit. Aller même jusqu'à 80 km/h, 90 km/h, ça va super bien. Dépasser 100 km/h, 105, 110, là on entend vraiment le bourdonnement au niveau de l'exhaust, au niveau des oreilles. Fait que c'est sûr que je conseillerais peut-être de mettre des bouchons de moto, là, vraiment comme des pré-perforés, soit des 17 décibels ou ben non des 20, 25, 26 décibels pour vraiment aider à réduire au niveau des tympans. Puis en même temps, ben, avec le son du vent, tout ça, puis l'échappement, ben, on se réduit quand même, puis on va flatter le son. Fait que, et au niveau gain de performance également, ça paraît énormément au tout. J'ai déjà une programmation stage 1 dedans, plus l'échappement, dans le fond, en libérant le catalyseur, on tombe vraiment principe de stage 2. Fait que ça paraît énormément. Puis bien sûr, je vais vous dire de continuer de suivre les vidéos parce qu'il va y avoir une autre modification qui s'en vient aussi sur la machine. Encore une fois avec Précision EFI. Merci beaucoup à eux pour leur service également. Je vais vous mettre leur lien de leur site en description. Fait que ça va être plus facile pour vous si vous voulez commander, même pour leur parler. C'est quelqu'un qui est super facile. On l'appelle, on parle à une personne, on parle pas à une machine. Au niveau du service, c'est vraiment ça coche. L'exhaust, il n'y en avait pas de prêt quand que moi je l'ai fait. Quand j'ai fait la demande à garder, ils l'ont fait, ça n'a même pas pris une semaine. J'ai reçu ça chez nous, ils l'ont fabriqué, ils ont soudé le tips dessus, tu sais, puis vous voyez au commencement de la vidéo au niveau de la qualité de la fabrication, là, c'est vraiment hors pair. Fait que gênez-vous pas, allez les encourager. Puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!